tu as déjà pleuré devant lui sans qu'il s'enfuie. Tu t'es énervé, tu as crié, tu as fait la tête pendant des heures, et il est resté. Il n'a pas claqué la porte. Il n'a pas sorti son téléphone pour faire semblant d'être occupé. Il est resté, assis, parfois maladroit, mais présent. Pourtant, tu connais la règle officieuse des relations modernes. Une femme qui montre trop d'émotions ferait fuir les hommes. On t'a dit que pour garder un homme, il fallait être calme, légère, toujours positive, ne pas le stresser avec tes humeurs. Mais lui, il ne part pas. Pourquoi ? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui se cache vraiment derrière la tolérance d'un homme amoureux. Pas des clichés du style « il t'aime vraiment », mais le mécanisme psychologique précis qui le pousse à encaisser tes tempêtes émotionnelles. Tu apprendras aussi à décoder ce que son silence signifie et surtout ce que tu peux faire pour que cette tolérance ne s'use pas avec le temps. À la fin, tu sauras exactement comment utiliser ces connaissances pour renforcer votre lien sans jamais le prendre pour acquis. L'idée reçue, c'est que l'amour rend blindé, que quand un homme est vraiment amoureux, il accepte tout. Tes sautes d'humeur, tes silences, tes crises de larmes sans raison apparente. On dirait presque un super pouvoir. L'amour le rendrait insensible à la toxicité de tes émotions. Mais c'est faux. L'amour ne rend pas aveugle. Il ne blinde pas contre les tempêtes. Si un homme supporte tes humeurs, ce n'est pas parce qu'il les ignore ou qu'il a une capacité surhumaine de patience. C'est parce qu'il interprète ces moments comme des signaux de quelque chose d'autre, ta confiance. En réalité, un homme qui reste calme quand tu es en colère ou triste ne fait pas preuve de passivité. Il active un mécanisme d'attachement profond, un système de soins qui est l'un des piliers des relations amoureuses durables. Mais ce système a ses limites et beaucoup de femmes les franchissent sans le savoir. Le grand secret, révélé par les recherches d'Arthur Aron sur l'amour et l'expansion de soi, c'est que la tolérance masculine face aux humeurs féminines repose sur un principe appelé « tolérance amoureuse ». Ce n'est pas une simple résignation, mais un processus actif où l'homme inclut la femme dans son propre concept de soi. Quand tu es de mauvaise humeur, il ne vit pas cela comme une agression extérieure. Il le vit comme une perturbation de son propre monde intérieur, parce que tu fais partie de qui il est. C'est pour ça qu'il ne s'enfuit pas. Il prendrait ses jambes à son cou. Ce serait comme s'arracher un morceau de lui-même. Ce mécanisme est puissant, mais il a un coût énergétique. Chaque tempête émotionnelle qu'il absorbe consomme de sa ressource cognitive et émotionnelle. Il ne peut pas encaisser indéfiniment sans conséquence. La tolérance amoureuse n'est pas infinie. Prenons un exemple concret. Julie, 34 ans, chef de projet dans une agence de design à Lyon, est en couple avec Antoine, 37 ans, architecte. Leur relation dure depuis 3 ans et elle est plutôt solide. Mais Julie a un tempérament explosif, surtout quand elle rentre du travail stressé. Un soir, elle rentre et trouve Antoine en train de regarder la télé, un peu avachi sur le canapé. Elle pète un câble. « Tu n'as rien préparé pour le dîner ? Je suis crevée, tu pourrais m'aider ?» Antoine lève les yeux, respire un coup et répond calmement. « D'accord, je vais commander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux manger ?» Julie continue de râler. « Mais tu pourrais penser à le faire avant, je ne suis pas ta mère. » Antoine hausse les épaules, attrape son téléphone, passe la commande. Aucune dispute, aucune escalade. Ce qui se joue ici, ce n'est pas de la soumission. Antoine sait que son amie n'est pas en colère contre lui. Elle est en colère contre sa journée. Il capture son émotion, la filtre et choisit de ne pas la renvoyer. C'est exactement le mécanisme de tolérance amoureuse décrit par Aron. En incluant Julie dans son concept de soi, la crise de Julie devient une vague dans l'océan d'Antoine. Il ne la combat pas, il l'absorbe. Mais voici ce que Julie ne voit pas. Cette tolérance coûte. Antoine n'est pas un puits sans fond. Chaque soir où il absorbe la fatigue et la colère de Julie, il puise dans son propre carburant émotionnel. Il le fait par amour, mais aussi parce qu'il a lui-même un style d'attachement sécure, selon les travaux de Bowlby. Il ne prend pas ses sautes d'humeur personnellement. Mais si Julie explosait tous les soirs, les réserves d'Antoine finiraient par s'épuiser. Un soir de plus, Antoine rentre avec des courses, fatigué. Julie l'accueille avec une remarque acerbe sur le fait qu'il a oublié le pain. Cette fois, Antoine ne répond pas calmement. Il laisse les sacs sur la table et va s'enfermer dans la salle de bain. Julie est déstabilisée. Mais d'habitude, il encaisse tout, qu'est-ce qui lui prend ? La vérité, c'est qu'Antoine a tout simplement atteint sa limite. Il n'a pas arrêté d'aimer Julie. Il a juste besoin de recharger ses batteries loin de ses humeurs.
Cette distinction est cruciale. Un homme qui tolère tes humeurs par amour n'est pas ton punching ball émotionnel. Il a besoin que tu reconnaisses son effort et que tu lui rendes l'appareil en créant des moments de calme et de connexion. Alors, comment reconnaître que ton compagnon utilise ce mécanisme de tolérance amoureuse ? Premier signe, il reste calme quand tu t'énerves, mais son regard ou sa posture change subtilement. Il devient plus silencieux, moins expressif. C'est qu'il est en train de gérer ton émotion en interne. Deuxième signe, après une dispute où tu as été très émotive, il a besoin de temps seul. Il ne boude pas, il se retire pour récupérer. C'est une demande d'espace, pas une punition. Troisième signe, il te fait une remarque du style « j'ai besoin que tu me parles calmement » ou « je ne peux pas t'aider si tu cries ». Ce n'est pas du rejet, c'est une mise en garde. Il te dit que sa capacité de tolérance est en train de s'épuiser. Tu peux appliquer cette grille de lecture dès ce soir. Observe-le quand tu es de mauvaise humeur. Est-ce qu'il cherche à te distraire ? Est-ce qu'il te prend dans ses bras ? Est-ce qu'il propose une solution ? Chacune de ces réactions est une forme de tolérance active. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, parce que ça t'évite de confondre amour et indifférence. Un homme qui encaisse sans broncher n'est pas forcément un prince. Il est peut-être simplement en train d'utiliser ses réserves émotionnelles. Ensuite, parce que ça t'alerte sur le prix à payer. Trop de tempêtes, et la relation peut s'éroder de l'intérieur, sans dispute spectaculaire. Un jour, il partira pour une autre moins compliquée, alors qu'en réalité, il a juste épuisé son carburant amoureux. Enfin, parce que ça te donne le pouvoir d'agir. Tu n'es pas obligé d'être parfaitement calme tout le temps. Les tensions, les émotions, ça existe, mais tu peux apprendre à mieux gérer tes propres tempêtes pour ne pas vampiriser son énergie. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour ne pas épuiser sa tolérance tout en restant authentique. Technique 1. Le signal d'alerte avec une phrase code. Avant de laisser exploser ta colère ou ta tristesse, préviens-le. Dis-lui une phrase convenue à l'avance. Antoine, je suis en mode tempête, j'ai besoin que tu restes près de moi sans parler. Ou là, je suis fatiguée, je vais râler un peu, mais c'est pas contre toi. Cette phrase a 2 effets. D'abord, elle lui fait comprendre que tu reconnais ton état. Ensuite, elle lui donne la permission de ne pas prendre ça personnellement. Il peut activer sa tolérance en mode prévu, ce qui consomme moins d'énergie. Entraîne-toi à utiliser cette phrase au moins une fois par semaine pendant 1 mois. Technique 2. Le retour au calme en 5 minutes. Après une dispute ou un moment de tension, ne passe pas directement à autre chose. Prenez 5 minutes pour un rituel de reconnexion, un câlin silencieux, une main posée sur son épaule, ou simplement dire « Merci d'avoir géré, je suis mieux maintenant ». Ce rituel a une base neurobiologique, il active l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et rééquilibre les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Si tu fais ça systématiquement, tu rembourses en quelque sorte la dette émotionnelle que tu as contractée pendant ta crise. Technique 3, la routine de décharge externe. Avant de rentrer chez toi, accorde-toi 10 minutes de décharge émotionnelle. Assise dans ta voiture, dans un café ou en marchant, écris dans un carnet tout ce qui t'a énervé dans ta journée. Crie si tu veux dans un coussin. Appelle une amie et vide ton sac. Quand tu arrives à la maison, tu n'as plus besoin de déverser ton stress sur lui. Tu arrives déjà vidé à 80%. Il tolérera beaucoup mieux les 20% restants. C'est une façon de respecter sa tolérance amoureuse sans la nier. Je t'entends déjà, mais je n'ai pas à me censurer en couple. S'il m'aime, il doit m'accepter comme je suis, même mes humeurs. Tu as raison, mais partiellement. L'amour accepte l'autre, il n'absorbe pas indéfiniment. Tu peux être toi-même tout en étant respectueuse de l'énergie de ton partenaire. Personne ne demande de devenir une poupée de chiffon. Il s'agit juste de ne pas faire de ton conjoint ta seule bouée émotionnelle. Autre objection, et s'il ne montre jamais de tolérance, il n'aime pas assez ? Pas forcément. Certains hommes n'ont pas un attachement sécure, ils sont anxieux ou évitants. Ils ne supportent pas les émotions fortes parce qu'ils les interprètent comme une menace. Dans ce cas, le problème n'est pas ton humeur, mais son incapacité à gérer les tiennes. Ça nécessite un travail à 2, souvent avec un thérapeute. Troisième objection, ces techniques, c'est de la manipulation. Non, c'est de la communication respectueuse. Tu n'utilises pas ses failles contre lui, tu prends soin de sa ressource la plus précieuse, son énergie amoureuse. Tu vois,
La tolérance amoureuse n'est pas une faiblesse. C'est un don qu'il te fait chaque fois qu'il choisit de rester plutôt que de fuir. Mais ce don n'est pas renouvelable indéfiniment. Maintenant que tu connais le mécanisme, tu as le pouvoir de construire une relation où les tempêtes ne détruisent pas tout sur leur passage. Où tu peux pleurer, t'énerver, être fatigué, mais sans épuiser celui qui t'aime. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Et en attendant, n'oublie pas, un câlin silencieux vaut parfois toutes les excuses du monde.